Terre. On commence avec une avancée capacitaire dans la lutte anti-drone du côté de l'armée de l'air et de l'espace. Début avril, elle a réalisé pour la première fois des tirs de missiles Hellfire depuis un drone MQ-9 Reaper contre des cibles aériennes de type drone. Des essais menés avec succès sur le champ de tir de l'île du Levant en coordination avec la Direction générale de l'armement et le Centre d'expertise aérienne militaire. Le Reaper n'est plus seulement un outil de surveillance ou de frappe au sol, il devient désormais capable de neutraliser des menaces aériennes à basse et moyenne altitude. Cette capacité vient compléter les dispositifs déjà existants de lutte anti-drone de cette armée, aux côtés des Rafales, des hélicoptères Fennec ou encore des systèmes de défense solaire. Il s'agit d'une logique de défense aérienne multicouche capable de répondre de manière graduée à des menaces de plus en plus diversifiées. Grâce à son endurance et ses capteurs, le Reaper peut assurer une surveillance persistante tout en étant en mesure d'intervenir rapidement. Un atout pour la protection des zones sensibles et l'appui des forces engagées. Nouvel exercice de maîtrise du milieu grand froid pour l'armée de terre. Le 2e régiment étranger d'infanterie s'est récemment entraîné au combat en milieu grand froid dans un environnement marqué par des températures négatives, des sols gelés et une visibilité réduite. Une séquence menée aux côtés d'unités alliées dans une logique interarmes et interalliées avec l'intégration du renseignement, des drones et moyens d'observation de l'artillerie pour appuyer la manœuvre. Autre point marquant, l'engagement pour la première fois du véhicule blindé de reconnaissance et de combat Jaguar en conditions grand froid. Un entraînement opérationnel qui vise à éprouver les capacités de combat et de soutien en milieu grand froid, apprendre sur la mobilité, la résistance des systèmes et l'exploitation des capteurs déployés et mesures à appliquer pour garantir la disponibilité opérationnelle des matériels. Au-delà de l'aspect tactique qui les a plongés dans une situation de combat de haute intensité, l'enjeu est aussi humain dans cet environnement extrême. Gestion de l'effort, maintien en condition de matériel, ravitaillement, soutien médical, tout est mis à l'épreuve. Ce type d'entraînement permet de préparer les unités à des engagements dans des environnements particulièrement contraignants, tout en renforçant l'interopérabilité avec les partenaires. Un véritable partage de savoir-faire spécifique à cet environnement et de plus organisé au sein de l'armée de terre. Et puis on poursuit avec un focus sur un des appareils du groupe aéronaval, le E-2C Hawkeye, basé à Lanbiwe. C'est un avion unique qui est à la fois un radar volant et un centre de commandement. Reconnaissable à son imposant radar rotatif au-dessus du fuselage, il permet de surveiller en permanence l'espace aérien et maritime sur 360 degrés. À bord, 5 membres d'équipage, 2 pilotes et 3 opérateurs chargés d'analyser en temps réel la situation tactique. Son radar est capable de détecter des cibles à plusieurs centaines de kilomètres et de suivre simultanément un très grand nombre de pistes. Mais au-delà de la détection, son rôle est aussi de coordonner les moyens engagés en assurant le commandement et le contrôle des opérations aériennes. Il constitue ainsi un élément central du groupe aérien embarqué sur le porte-avions Charles de Gaulle en permettant d'anticiper les menaces, de gérer les flux aériens et garantir la cohérence de l'action. Un atout majeur qui place le groupe aéronaval dans une logique de combat collaboratif en interopérabilité avec les alliés, notamment américains. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.